Je pense que même si Steven Spielberg devait écrire la pire saison possible pour Kylian Mbappé, même lui n'aurait pas pensé à un tel scénario. Kylian Mbappé qui quitte le PSG, à ce moment-là considéré comme un éternel loser en Ligue des Champions, en disant à plusieurs reprises, si j'avais lié mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti du PSG depuis très longtemps. Pour aller au Real Madrid, qui marche sur l'Europe depuis quelques années à ce moment-là, se retrouve à faire une saison blanche au Real Madrid, pendant que le Paris Saint-Germain va glaner sa première Ligue des Champions de son histoire, sans Kylian Mbappé. Quelques semaines après, la Coupe du Monde des clubs, demi-finale, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Peut-être une petite vengeance pour l'ego de Kylian Mbappé? Non, 4-0. Aujourd'hui, t'es Kylian Mbappé, tu peux pas te sentir bien. Tu peux pas te sentir bien. Et vous savez les gars, je déteste m'en prendre aux joueurs. J'adore Kylian Mbappé, il a déjà fait énormément de choses dans sa carrière. Mais c'est malheureusement le karma. Il a trop parlé. À un moment donné, il en a oublié le foot pour se concentrer sur les déclarations. Ce qui pour moi a été sa plus grosse erreur. Il a parlé depuis beaucoup de temps. Il avait dit je partirai jamais libre du PSG. Il est parti libre du PSG, ça a fait des histoires, ça a terni son image. Il a commencé à un peu trop parler dans les médias en se prenant pour un énorme joueur, un des plus grands. Ensuite, il a souvent, par parcimonie, envoyé des petites piques au PSG, à ses entraîneurs, et ça l'a desservi. Kylian, t'es un génie du foot. Concentre-toi sur le terrain, ne te concentre pas sur le reste. Et on espère, parce qu'on aime le football, que tu te relèveras. Mais c'était la pire saison que tu pouvais vivre, malgré le fait que tu aies été meilleur buteur d'Europe.